Très bien. Ok, donc bienvenue. Nous voilà dans la vallée de l'Argentelet. Très joli petit ruisseau. Une vallée d'une petite centaine de mètres de largeur, voilà. Qui a été bien sûr défrichée, le pré au milieu, les bois autour, voilà. Je vous montre tout ça. Hein, des jolis méandres là. Je ne sais pas si vous les voyez les méandres, j'espère qu'on les voit, voilà, on les voit ici et là. Et puis donc ce que je voulais vous montrer, bon que j'avais déjà montré dans un short je pense, mais ça vaut le coup. Donc ici, voilà, ici, je vous les montre là comme ça, voilà. Les roches hein, qui viennent s'hydrater ici, hein, on voit bien avancer, donc voilà, elles sont pas trop avancées, elles bougent pas, hein, c'est normal. En journée ou quand il y a du monde, de toute façon elles se figent, hein. Mais autrement, bah, regardez, là il y a la rivière qui arrive là, hein. Et donc elles s'avancent, elles viennent boire là, hein. C'est là où les roches s'hydratent. On est dans le Morvan, pays des elfes, hein. Des gnomes et des lutins, enfin tous ces anciens dieux et déesses qui ont été réduits, ridiculisés par le monothéisme majoritaire, le christianisme, hein, chez nous. Mais voilà, hein, tous ces dieux, ces anciens dieux des rites païens, hein, avant, voilà, sont devenus des gnomes, des sorcières, ou des petites fées, hein, comme la fée Clochette. Mais en fait, voilà, ils sont là, et voilà, je le répète, hein, les roches là, elles vont venir là. Bah, alors c'est très dur, hein, la nuit, c'est vraiment très très dur. Des fois la nuit, vous pourriez les voir, mais c'est pas évident du tout. Ça demande beaucoup d'observation. Moi, j'y suis jamais arrivé, hein, mais je pense qu'un bon photographe animalier devrait pouvoir y arriver avec une patience infinie. Voilà. Donc, bienvenue dans le Morvan et à bientôt. Alors, bienvenue à nouveau sur les rives de l'Argentelet. Et puis aujourd'hui, normalement c'est la dernière mouture. Ok. Là, comment vous dire, ça fait 3-4 fois que je m'essaye, donc je suis avec 2 caméras, enfin bref, ça devient complexe pour ma petite tête. Mais aujourd'hui, on refait une capsule, on va refaire une capsule sur la compétence, un versus bien sûr, donc c'est compétence versus, je te laisse deviner, versus compétence. Allez, un peu d'effort, compétence versus racisme. D'accord, donc si tu vois pas le rapport, avec la choucroute, c'est très bien, c'est que la vidéo sera pas inutile. Ok, donc voilà le tableau noir important, hein, pour faire un cours au tableau il faut un tableau noir. C'est le mode humain, hein, ce qui caractérise ouais, l'humain, j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais ça doit être ça, c'est de faire des choses depuis là, enfin, il souhaite toujours être ailleurs que là où il est, d'être là où il n'est pas, et de faire avec ce qu'il n'a pas. Hein, les humains, c'est ça. Et puis voilà. Donc, là, ce qu'on veut voir, voilà, si tu vois pas le rapport entre je le répète, hein, entre la compétence et le racisme, c'est très bien. C'est que ce que je vais dire sera soit totalement inutile pour toi, soit révélateur. Qu'est-ce que la compétence déjà? Alors, la compétence, on va le prendre dans le sens le plus général. On va l'opposer, je vais utiliser savoir-faire et compétence, c'est juste pour différencier et marquer le coup. Ah oui, il faut que je l'écrive au tableau, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo?
Je dois l'avoir là, mon stylo. Important, le stylo. Il est où? Ah. Bon, ben... Ok, j'ai pas mon stylo, mais c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ça le fera. Je vais écrire comme ça avec mon doigt sur le tableau. Donc, compétence, oh, c'est pas facile. Ah, je suis ni vachement loin. Versus racisme. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, que tu le vois bien au tableau, parce que c'est important. Je me retire là, oui. C'est bon, on le voit, ouais, on le voit. Ok. Qu'est-ce que la compétence? Oui, je disais, je vais opposer le racisme, la compétence avec, pas opposer, mais savoir-faire et compétence. Donc, prenons un exemple très simple. Quelqu'un, on va prendre un maçon, il sait parfaitement monter un mur en agglo, et construire une maison en agglo, on va dire standard. Pour simplifier, on va dire, il a ce savoir-faire. Par contre, j'arrive et je lui dis, ben, maintenant je voudrais que tu me fasses une maison en pierre, ou une maison en briques, ou une maison en béton cellulaire. Et là, le gars, il va pas du tout se sentir à l'aise, il va même probablement refuser, ou s'il le fait, ça va être un peu n'importe quoi. Ça, c'est pour montrer ce que j'entends par compétence. La compétence, qu'est-ce que c'est? La compétence, ça serait bien sûr, tu l'auras compris, qu'ils se sentent capables de passer à quelque chose qui se rapproche de son domaine, mais qui n'a jamais fait. Et c'est ça l'idée. L'idée de la compétence, c'est de ne pas être pris au dépourvu. C'est de se dire qu'on peut faire quelque chose, on peut l'apprendre rapidement, on peut passer à autre chose. Hein, donc, c'est pas... oui, il faut que je le dise tout de suite, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le niveau social, la position, même je dirais presque la réussite, parce que qu'est-ce que ça veut dire que réussir dans une société? Là, la compétence, hein, ça va être cette idée que l'on peut passer du coq à l'âne, qu'on ne se sent pas complètement désarçonné, et en grosso modo, quoi qu'il arrive, on va pouvoir aller de l'avant. Oui, ce que je voulais dire, c'est pas parce que quelqu'un est haut dans la société, hein, qu'il a du pouvoir, de l'argent, beaucoup d'argent ou de machin, qu'il est compétent. Ça n'a rien à voir. Si les gens de pouvoir extrêmement riches, on différencie les deux, hein, mais grosso modo, il y a beaucoup de connexions entre les deux, ou qui ont des positions importantes, hein, les directeurs de ceci, de cela, eh bien, s'ils étaient compétents, les économistes, voilà, des gens, les hommes, s'ils étaient compétents, on n'aurait pas le monde qu'on aurait, on n'aurait pas des guerres à nos portes tous les 4 matins, hein, même si c'est en quelques décennies, ou ailleurs, on n'aurait pas des crises économiques ou au bord de la crise économique et financière tous les matins. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont au-dessus sont tous incompétents, c'est pas trop le sujet. C'est aussi pour dire que c'est réparti comme dans le reste de la population, que ça ne change pas grand-chose. Et que c'est absolument pas de ça dont il s'agit. Hein. Il faut complètement décorréler la compétence comme je veux en parler, de la position sociale ou sociétale de la personne. Cette idée de compétence, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique, cette idée de compétence? Quand quelqu'un qui se sent compétent, quand il est dans on vit tous en société, dans un groupe, hein, grosso modo, s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à sa vie, il sait qu'il peut aller de l'avant, il sait qu'il peut faire quelque chose d'autre, qu'il peut changer, qu'il peut faire des choses comme ça. Donc,
Par contre, le gars qui est incompétent, alors imaginons il est dans un, on va dire il est dans un groupe, peu importe la taille du groupe considéré, hein, mais il considère faire partie d'un groupe. Je vais prendre un exemple avec un petit groupe, hein, on va dire c'est dans un bourg, un village à l'ancienne. Le gars, même s'il est incompétent, il a un certain boulot, il a une certaine position. Et les gens qui sont autour de lui, c'est sa famille, c'est des amis, des gens avec qui il a toujours été à l'école ou au boulot ou des choses comme ça. On le connaît, il connaît les autres. En gros, on connaît sa capacité ou ses capacités ou ce qu'il peut. Voilà, on sait à quel point il est chiant ou pas chiant. Quoique ça n'a pas grand-chose à voir avec la compétence, mais bon, un petit peu quand même. Et le jour où il vient râler de ses conditions ou de choses comme ça, eh bien, en général, il râle, ces gens-là, pas mal. Mais dans le groupe dans lequel il est, on va tout de suite le remettre à sa place, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'on va lui dire, ouais, allez, c'est bon, on le connaît. Il ne peut pas trop la ramener, il ne peut pas trop critiquer, il ne peut pas trop aller faire des... Enfin voilà, dire du... il ne peut pas trop la ramener, en gros. Hein. Il n'y a qu'une... dans ces groupes-là, dans un petit groupe, hein, il n'y a que les... Comment ça s'appelle, les commères. Dans les grands groupes et dans les sociétés telles qu'on a maintenant, hein, quand la commère, c'est le journaliste. Hein, voilà. Donc, mais il ne peut pas trop faire ça. Parce qu'on va pouvoir le remettre à sa place. Et puis ce truc-là, il fait toujours partie du groupe. Il sent quelque part toujours intégré dans ce groupe. Hein, même s'il est la 5e roue du carrosse, eh bien, il est quand même la 5e roue du carrosse, voilà, en clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand des gens viennent de l'extérieur, peu importe la raison, hein, que ce soit économique, parce que c'est la guerre chez eux, parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ici, ou que, je sais pas, que les mecs ou que les filles sont plus jolies, eh bien, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Et le gars qui n'est pas compétent, hein, et qui ne se sent pas capable d'aller plus loin que ce qu'il fait, les gens qui arrivent là, il sait parfaitement quand même que, ou ils le voient, ils peuvent facilement prendre son boulot. Ils peuvent facilement, non seulement prendre son boulot, mais c'est surtout qu'ils peuvent prendre sa place dans la société. Hein, ils peuvent vite le remplacer en quelque sorte. Et ça ne serait pas très grave pour lui si il avait cette compétence, c'est-à-dire qu'il pourrait faire autre chose. Hein. Comme on dit, plus il y a de monde, plus on rit. Parce que, voilà, enfin, économiquement parlant, plus il y a de monde, plus il y a de choses à faire. Donc c'est pas un souci que d'autres personnes arrivent, hein, techniquement. Mais là, il va sentir, et donc il va plus être, il va être quelque part coincé, enfin pas coincé justement, il va se sentir exclu du groupe. Et là, quand il va commencer à critiquer, quand il va commencer à faire yap-yap sur le groupe, sur les autres, eh bien c'est là que comment dire, c'est là qu'est le racisme, parce que qu'est-ce que c'est que le racisme, hein? Je ne parle pas uniquement au sens ancien de race, mais enfin, comme c'est un sens à la fois plus large et peut-être plus restreint, je ne sais pas, mais le racisme, ça va être de trouver quelque chose de différent chez l'autre, hein, et qui fait que il est différent des gens du groupe auquel on appartient. Hein, on va pas, si on est tous blancs, et on va trouver que les autres sont noirs. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Le noir va trouver que l'autre est blanc, et on va trouver une caractéristique qui le différencie. Ça serait voilà, c'est vraiment une notion qui serait à rattacher de ce qu'on appelle l'altérité, hein, le barbare. Qu'est-ce que c'est qu'un barbare, hein? C'est un mec qui ne mange pas comme nous, qui ne s'habille pas comme nous, qui ne se sent pas comme nous, voilà, etc. Je t'invite à écouter cet historien du Moyen-Âge qui a pas mal étudié le barbare, c'est Bruno Dumézil. Très intéressant, il faut aller l'écouter ou le lire, il a de très bons pavés. Et donc, oui, le racisme, c'est ça, c'est aller
le racisme, c'est aller chercher, c'est trouver une différence chez l'autre ou chez les autres pour pouvoir râler, Et pourquoi ça marche? Parce que dans un groupe, tout le monde ne se sent pas forcément extrêmement compétent ou le meilleur des hommes ou je sais pas quoi. Et donc, quand le gars arrive et commence à dire « Oh, regarde l'autre, il mange pas comme nous, il n'est pas de la même couleur de peau que nous, il est plus grand, plus petit, il se lave pas avec le savon écolo du moment, voilà. » Eh bien, les autres vont pouvoir être d'accord avec cette protestation. Et c'est là qu'est le racisme. C'est juste là qu'est le racisme. Pas tellement plus avant, ni tellement plus après. Après aussi, parce qu'on peut améliorer tout ça et vraiment développer un art du racisme, de chercher la différence qui fait que le mec n'est pas comme nous et que c'est forcément, il vient nous envahir, il vient déjà pas de la même terre, voilà, il vient de l'autre côté de la rivière, c'est quand même un crime assez majeur. Il y a quand même des trucs comme ça qui sont quand même vachement importants. Il mange pas comme nous, il fait pas cuire le blé ou le riz comme nous, enfin bref, il n'utilise pas les mêmes sauces. Il y a des trucs comme ça qui sont quand même waouh, qui changent l'existence d'un homme. Mais c'est ce qui fait que le racisme marche. Donc le racisme, eh bien, ça s'oppose complètement à la compétence, et vraiment à la compétence dans le sens de ne pas être pris au dépourvu par l'existence. Donc on peut vraiment l'élargir à des tas de trucs. C'est comme je donne, il y a souvent cet exemple, les mecs sont pas trop racistes quand même si c'est d'un autre peuple ou ils sont méchants, si les nanas sont plutôt bien gaulées, ça passe quand même mieux. Donc, parce que là, on n'arrive pas à trouver trop de différence. Même s'il y a une différence, elle est plutôt à l'avantage c'est considéré comme un avantage pour la personne. Et puis, si tu as un mec, tu peux pas être une belle femme. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est supportable. Ça doit être possible d'être une femme moche, même si tu as un mec. Ça doit être jouable, en y réfléchissant. Enfin, je sais pas, à réfléchir. Donc le racisme, il est là. Il se terre là-dedans. Je voulais prendre un exemple, oui, c'est ça. J'ai écouté une conférence de Yann Lequin. Alors, je sais pas si tu sais qui est Yann Lequin. Je vais écrire. Parce que c'est tellement chouette d'écrire sur un tableau. En gros, c'est l'inventeur de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît contemporaine. D'accord? Donc, tous ces trucs ChatGPT ou autres qu'on utilise presque maintenant au quotidien, c'est lui qui a créé ces systèmes qui font que ça marche. Il travaillait pour Google ou Facebook ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une pointure dans son domaine. Ce que j'en décris, je pense pas qu'il me contredirait, je le connais pas, mais voilà, c'est ce que j'en sais ou ce que je peux en dire. Il y avait une conférence là que j'ai écoutée il y a pas longtemps, et simplement dans cette conférence, il dit je suis pas plus intelligent que les autres, je me suis juste entouré de gens plus intelligents que moi. Pour faire ce que j'ai fait, quoi. Et voilà, c'était juste un exemple pour dire, là, il n'est pas en train de s'occuper de savoir. Il n'y a pas de racisme. Quand on s'occupe de compétences, il ne peut pas y avoir de racisme. On s'occupe juste de savoir. Voilà, ça serait plus du savoir-faire, même si c'est de haut niveau, parce que ça a quand même demandé pas mal d'intelligence de faire ces systèmes. Mais quand on fait ça, on ne s'occupe pas de savoir si le mec est blanc, noir, jaune, si c'est tous les termes, c'est un nègre, niakou, de quelle religion il est, s'il est copte, orthodoxe, kurde, on n'en a rien à...
dans ces situations-là, on n'en a rien à péter. On s'occupe juste de savoir si le mec il est capable de faire son taf, de contribuer, de participer à la société. Je ne suis même pas en train de parler de savoir si c'est bien ou mal, hein. Ça marche aussi très bien. C'est juste on s'occupe, et quand on se soucie de la compétence et pas du reste, eh bien en gros le racisme disparaît, hein. C'est un truc, c'est peut-être, j'espère que beaucoup de gens protesteront, parce que plus ça permet d'affiner et de peaufiner le truc, ou de voir que ce que je dis est complètement con, ce qui peut arriver, ce serait pas la première fois. Mais voilà, le racisme c'est ça. Et pour vous dire à quel point ça doit être quand même pas si loin de la vérité, c'est qu'en fait tu peux chercher dans des tas de trucs. On ne parle pas de compétences. Alors oui, dans l'éducation nationale, on parle un peu de compétences, mais ouais, ok, je vais passer sur le sujet. Mais ça serait plus d'ailleurs des savoir-faire. Mais le truc là, c'est de, comment dire, cette idée de compétence, hein, elle n'est pas traitée. Par exemple à l'école, on s'en fout un peu. Pour dire le moins, on s'occupe d'avoir un diplôme. On ne s'occupe pas de savoir si les gens sont compétents. Et je le répète, hein, si normalement plus les gens sont diplômés dans nos sociétés et plus ils ont des postes importants, pour la plupart. Et donc si tous les gens qui sont super diplômés se retrouvent globalement à des postes importants, s'ils étaient vraiment compétents, ça ne serait pas autant le bordel sur cette planète. Hein, on aurait, voilà, je veux dire, les risques de guerre seraient plus que très éloignés de nous. Même l'idée qu'il puisse y avoir une guerre devrait être lointaine. Les crises économiques, on ne devrait pas en entendre parler. Les crises financières, encore moins. Waouh, crise financière ne devrait pas exister du tout. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce sujet de la compétence, il n'est pas tellement traité. Moi, j'ai cherché un peu, j'ai essayé de trouver, il y a quelques temps de ça, j'aurais même pas, bien avant de faire cette vidéo, hein, je suis tombé sur un petit livret, et il y a un chapitre dedans, enfin c'est un truc un petit guide de conduite, on va dire, de conduite morale. Et il y a un des chapitres, c'est soyez compétent. C'est vachement rare comme déclaration, d'accord. C'est un truc, j'ai plus le titre, vaguement ça doit. Je vous le retrouverai d'une manière ou d'une autre. Mais c'est soyez compétent. Et vous n'avez pas de truc comme ça où on vous dit simplement, c'est bien, soyez compétent, c'est quelque chose à viser, à faire. Ça commence certainement par un petit bout, on est compétent, hein, on apprend un savoir-faire, un autre, et puis on construit quelque chose. Donc je voulais dire tout ça parce qu'en fait, c'est le but de toutes les vidéos que je fais, hein, en traitant de tout ce qui est évident mais qui n'est jamais expliqué, pour ce qui est des maths, de la physique, ou j'en ferai peut-être sur la bio ou des choses comme ça, ou sur celle que j'ai faite sur le français. L'idée c'est ça, c'est de devenir compétent. Et vous verrez que plus on est compétent, moins on a cherché querelle aux autres. Moins on a cherché à besoin d'être différent pour justifier sa présence ou son existence. Et que je pense que ça vaut le coup. Bon, je m'arrête là parce que je vais finir par dire n'importe quoi. Et si ce n'est déjà fait. Et puis voilà, donc fin de cette capsule et puis à très bientôt.